Bon, nous voilà rendus à l'étape de l'adhésif. Souvent, les gens vont dire: Ah, moi, j'aimerais ça utiliser juste du PL, tout ça. Ça va coller, aucun problème. Sauf que, exemple, le PL, c'est comme travailler avec de la cire. Vous savez ce que c'est? Il en sort du tube, des filaments partout, ça tâche, c'est dur à nettoyer. C'est sûr que sur l'ardoise, vous êtes tout le temps capable de nettoyer parce que c'est une ardoise qui n'a aucune absorption. Donc, c'est l'avantage. Sauf que vous êtes obligé d'utiliser de l'acétone. Pas trop le fun. Fait que c'est beaucoup plus simple, là, messieurs, là, où ça leur tente pas trop de mélanger du ciment, là. Sauter par-dessus cette zone de confort-là. Mélanger du ciment, c'est simple, c'est très rapide, c'est peu coûteux. Et au moins, quand on va faire l'adhésion de notre produit, s'il y a des baveux, vous prenez une éponge, de l'eau, vous nettoyez, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Ça gommera pas, ça va être très simple. Donc, pour commencer à faire l'adhésif, il faut savoir où on pose. On pose à l'intérieur ou à l'extérieur. Si c'est à l'intérieur, on va utiliser un ciment qu'on appelle monocomposé. Donc, on fait seulement mettre de l'eau. Et comment d'eau? Commencez avec une petite quantité, d'environ 3/4 de pouce à 1 pouce maximum d'eau dans le fond de votre chaudière. Ça va vous donner à peu près 5 à 6 fois le volume au niveau fini. Comme dans le petit projet que je fais, j'ai quand même énormément de découpage. Moi, je vais y aller avec vraiment une petite quantité parce que vous allez voir qu'on n'en met pas énormément, on ne beurre pas à grandeur, on va vraiment aller uniquement sur les pierres. Pour l'intérieur, donc, on retient eau et ciment. On appelle ça un monocomposé parce que le polymère est en poudre déjà dans l'adhésif. Aucun problème. Nous, on va utiliser quand même une qualité de ciment qui est un peu supérieure à un ciment céramique. Pourquoi? Parce que notre pierre n'a aucun niveau d'absorption. Donc, ça prend quand même un adhésif qui est un petit peu plus fort en polymère que pour une céramique ordinaire. Pour l'extérieur, là, à ce moment-là, on va aller chercher un système qui est beaucoup plus évolué, qui va résister, qui va être beaucoup plus élastique, résister au gel des gels. On va utiliser à ce moment-là, ça pourrait être du kérélastique, mais ça pourrait être dans une autre marque aussi, un polymère liquide, qui, lui, va être utilisé au remplacement de l'eau. Donc, pour l'extérieur, on va utiliser un polymère liquide, qui est comme un lait blanc, et un ciment. C'est ces deux composantes-là qui vont faire un adhésif de très haute performance pour aller à l'extérieur. Donc, je vais commencer à faire mon mélange, puis je vais vous montrer vraiment les textures. Okay? Évidemment, si vous posez à l'extérieur au gros soleil, ce que je ne recommande pas, avec Carabon, exemple, Carabon et Kérélastique, la cure va être très rapide et le ciment va changer de texture très rapidement. Donc, travaillez à l'ombre autant que possible ou mettez une toile, travaillez direct. Laissez pas votre chaudière directement au soleil non plus parce que la texture, vous allez voir que c'est dur sur la main. Ça commence à être assez coriace. On ne veut pas non plus, quand le ciment commence à être en cours de prise, uniquement rebrasser le ciment et remettre de l'eau. Ça, on va casser le ciment à ce moment-là. Là. On va perdre beaucoup de sa performance. Donc, s'il vous reste un petit peu d'adhésif, vous ne voulez pas le perdre, autant dans le système à deux composantes pour l'extérieur que le ciment pour l'intérieur, vous allez ajouter toujours les deux composantes en même temps. Donc, un peu d'eau et vous allez rajouter un petit peu de ciment frais dedans. Et là, vous allez pouvoir rebrasser une batch par-dessus l'ancienne sans aucun problème. Mais n'oubliez pas, vous allez tout le temps rajouter autant polymère liquide des ciments ou eau et ciment pour être certain de ne pas briser votre ciment. Vous pouvez quand même le remelaxer. Normalement, ils disent après 10-15 minutes, vous laissez reposer un peu le ciment puis vous le rebrassez. Oui, en théorie, on peut dire que c'est une bonne pratique. En pratique, généralement, on va le brasser une fois, puis au fur et à mesure qu'on va appliquer, on va de toute façon le remalaxer un petit peu à la main. Alors, ça fait très bien le travail. Alors, on va brasser ça. Et vu que on veut se garder en forme, je vais utiliser mon malaxeur qui a de l'expérience. Alors là, j'avais déjà mis un petit peu d'eau, un petit peu de ciment dans ma chaudière. Et là, je crois que je suis un peu clair. On voit là, ça coule. Ouais, je suis un petit peu clair. Donc, je vais rajouter un petit peu de ciment. Pas beaucoup. Et voilà. Ça me semble parfait. Évidemment, si vous voulez vraiment le faire avec les instructions que sur le sac, évidemment, ce sont les bonnes proportions. C'est sûr que moi, par expérience, comme un maçon, comme les gens de métier, ça fait quand même 30 ans que je fais ça, on ajuste notre texture au travail qu'on fait. Donc, pour le mur, je veux quand même pas qu'il y ait de coulage.
au niveau en arrière de ma pierre. Donc, je le fais un petit peu plus épais. Pour le sol, j'aurais pu y aller un petit peu plus mou pour avoir un coup de truelle qui est plus facile. Alors,